Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les frères et sœurs, c'est l'une des vidéos les plus émouvantes que j'ai à partager avec vous. Et vous savez quoi? Je vais vous laisser écouter cette vidéo jusqu'au bout. Écoutez et ensuite je prendrai la parole. C'est parti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Maïmouna, j'ai 22 ans. J'habite à Drancy, je suis d'origine italienne de ma mère et polonaise de mon père. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance d'être dans l'islam. Et je pèse mes mots, je suis vraiment très émue aujourd'hui de pouvoir m'exprimer parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément. J'ai toujours été croyante, j'ai toujours cru en un Dieu unique. Et pendant très longtemps, j'ai demandé à Dieu qu'il me guide sur la voie droite. Parce que même lorsque j'étais chrétienne et pratiquante, je ne trouvais pas la paix dans mon cœur qui me permettait de toujours avancer et de me sentir toujours bien avec moi-même. Et toujours, je demandais à Dieu qu'il me guide sur le droit chemin, qu'il me guide vers une paix intérieure, vers cette croyance profonde que je ne retrouvais pas parmi les gens que je côtoyais et que je ne retrouvais pas dans le milieu dans lequel j'étais. Et j'ai dû affronter beaucoup de difficultés dans ma vie pendant 2 années. Ça a été vraiment très difficile. Et j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup prié à ce moment-là que Dieu m'aide dans ces difficultés. Et j'ai recherché autour de moi, dans les livres d'abord, dans la Bible qui était d'abord le livre sacré de ma famille, dans les gens que je côtoyais, et j'ai pas ressenti énormément de choses. Mon cœur restait quand même assez muet jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que les musulmans croyaient en Jésus, et ça m'a beaucoup interpellée. Et de là, j'ai fait mes recherches. Et j'ai commencé à lire des livres concernant l'islam. J'ai commencé à poser énormément de questions. J'avais absolument aucune personne autour de moi qui fréquentait le milieu musulman ou qui était même musulman. Allah m'a fait travailler dans une société où j'ai eu la chance de rencontrer des sœurs, machallah. Et elles m'ont passé des livres, notamment La Voix du musulman. Et j'ai été énormément touchée par ce que je lisais. J'ai été étonnée de voir que l'islam concernait tous les domaines de la vie, aussi bien la vie politique, que la vie économique, que la vie sociale, que la vie de famille. Et par tout ce que je lisais, mon cœur était profondément touché, vraiment profondément marqué par ce que je lisais. Et j'ai eu la chance de rencontrer des musulmans d'une grande qualité de caractère, d'une grande qualité de vie, et ça a changé totalement ma vie. Ce qui a changé totalement ma vie, notamment, ça a été le jour où j'ai entendu la récitation du Coran faite par un homme, et je ne savais alors pas que c'était le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر. Je me suis mise à pleurer tout ce que je savais. Je crois que jamais j'ai pleuré autant de ma vie, avec autant de force et avec tout mon corps en était ébranlé. Et lorsque j'ai su que c'était le Coran, alors je me suis dit que c'était là la voie qu'il fallait que je prenne. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Et le lendemain même, je me suis convertie à l'islam. Alhamdulillah. Et donc, je me suis convertie à l'islam et de là, Allah m'a vraiment gâtée par la vie. Il m'a donné un mari merveilleux, des enfants merveilleux. Toute ma vie en a été changée dans le bonheur. Alhamdulillah. Je crois que je pourrais jamais remercier autant cette rencontre avec l'islam, qui aujourd'hui m'aide dans toutes les difficultés. Au niveau de ma famille, ça a aussi été très bien. Mes parents l'ont accepté. Aujourd'hui, ils font tout pour me faciliter. Lorsque je vais les rencontrer, ils me préparent toujours à manger de façon à ce que je puisse manger avec eux. Ma famille a été très bien acceptée. Je parle de mon mari, de mon enfant. Et de son côté aussi, ça se passe très très bien. On a beaucoup de chance, machallah. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, pour cette lumière qui a été dans ma vie, pour les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'apportent aujourd'hui encore énormément. Assalamu alaikum. Vous savez quoi? J'ai rien à rajouter en réalité. Il suffit juste d'écouter ce témoignage. Juste écouter. Et si vous avez un cœur, vous avez tout compris. Il faut juste écouter avec le cœur. Vous savez quoi? Et là je parle à mes frères et sœurs musulmans. Nous avons une très très grosse responsabilité. Wallah, il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'islam. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent cette tranquillité que Allah met dans les cœurs des croyants. Beaucoup de personnes, lorsque vous marchez dehors, les personnes que vous voyez, même si vous les voyez souriant, etc., vous ne savez pas ce que ces personnes-là cherchent au fond d'elles-mêmes. Donc nous avons une responsabilité par rapport à cette religion. Vous savez quoi, quand cette femme parle, je ne sais pas, mais j'ai l'impression de m'écouter moi-même. Parce que tout ce qu'elle a ressenti, c'est la même chose que j'ai ressenti dans mon cheminement spirituel. Tout ce que Allah m'a montré, la tranquillité qu'Allah a mis dans mon cœur lorsqu'il m'a guidé, eh bien j'ai l'impression quand elle parle de ressentir la même chose. C'est comme si j'étais à sa place. C'est elle qui parle, mais c'est moi qui ressentais justement ce bonheur et cette tranquillité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se convertissent à l'islam. Beaucoup d'athées, beaucoup de chrétiens se convertissent à l'islam. Parce que je vais vous dire une chose. La réalité, c'est qu'en Europe, les gens sont devenus de plus en plus athées parce que tout simplement, ils ont trouvé illogique que Dieu soit un homme. Car la seule croyance qu'on leur proposait ici en Europe, c'était tout simplement le christianisme. Et au XXIe siècle ou au XXe siècle, rares sont les personnes qui sont prêtes à croire que Dieu peut être un homme. Et bien entendu, les gens se sont tout simplement détournés de la religion. Et la majorité d'entre eux sont devenus athées. Pour preuve, j'ai un ami, moi, personnellement, avec qui j'ai discuté, qui est athée, bien entendu, et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi j'ai fait le catéchisme. J'ai fait le catéchisme, mais j'ai pas trouvé logique que Dieu soit un homme. Et il est devenu athée. Et lorsque j'ai commencé à lui expliquer l'islam, subhanallah, parce qu'en fait, souvent les athées, étant donné qu'ils ne connaissent que le christianisme, ils pensent que toutes les religions sont les mêmes. Ou lorsqu'on leur parle de l'islam, ils ont l'impression que c'est une religion qui vient de très 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 loin. Alors quand j'ai commencé à lui expliquer que dans l'islam, Dieu est unique, etc., bien entendu, il n'est pas devenu musulman. Mais j'ai vu qu'en fait, il était à l'écoute. Il voyait tout de suite la différence entre une description logique de Dieu, c'est-à-dire un Dieu unique, tout-puissant, qui n'est ni soumis ni assujetti aux lois de sa création, et la description que donnent nos amis catholiques et chrétiens d'un Dieu qui s'est fait chair, qui s'est transformé en homme, qui est venu sur terre. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se laisser berner par ce genre de définition de Dieu. C'est pour ça, subhanallah, que nous avons cette responsabilité
de partager cette religion, car beaucoup de personnes veulent cette religion. Je vais vous rappeler une phrase d'un compagnon. Non, ce n'était pas vraiment un compagnon, ce sont ceux qui sont venus après les compagnons. Tabi'in. Eh bien, il a dit ceci. Il a dit, subhanallah, il a dit si les rois, parce qu'à son époque il y avait les rois, tout ça, il a dit si les rois savaient ce qu'il y a dans nos cœurs, eh bien, wallah, ils nous combattraient pour nous le prendre. Si les rois savaient, parce qu'en réalité, toutes ces personnes qui cherchent la gloire, qui courent derrière le matérialisme, qui courent derrière la beauté, qui courent derrière je ne sais pas quoi, eh bien, toutes ces personnes-là cherchent cette tranquillité qu'Allah a mis déjà dans nos cœurs. C'est le la ilaha illallah. Pour preuve, Allah le dit clairement dans le Coran. Afala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est seulement avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Allah n'a pas dit, n'est-ce pas que c'est seulement avec le rappel d'Allah que vous pouvez être heureux? Non, il a dit que les cœurs se tranquillisent. Parce qu'il faut faire la différence entre le bonheur et la tranquillité du cœur. Ce n'est pas la même chose. Le bonheur, tu peux le trouver par exemple lorsque tu vois un enfant qui sourit, tu peux être heureux. Lorsque tu t'es marié, tu peux être heureux. Lorsque tu as retrouvé la santé, tu peux être heureux. Lorsque tu es devenu champion de je ne sais pas quoi, pendant un moment, tu vas même pleurer tellement tu es heureux. Ça, c'est le bonheur. Mais c'est quelque chose, comment dire, de très éphémère. Le bonheur, tu peux l'avoir le matin, le soir, le perdre. Mais la tranquillité du cœur, subhanallah, ça, c'est seulement avec le rappel d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui est au-dessus du bonheur. Car le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire, lorsque tu as une belle voiture, tu es heureux. Mais le jour d'après, tu vas vouloir un avion. Et dès que tu as l'avion, tu vas être heureux, mais le jour d'après, tu vas vouloir quelque chose d'autre. Alors que la tranquillité du cœur, c'est quelque chose qui te remplit. Subhanallah. Avec le rappel d'Allah, Allah remplit notre cœur, tout simplement. C'est suffisant. Ça nous apaise. Ça nous suffit largement. On n'a plus besoin de quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'Allah dit « Afala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas que c'est seulement avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Donc il n'a pas dit, n'est-ce pas que c'est seulement avec la beauté que les cœurs se tranquillisent? Ou il n'a pas dit, n'est-ce pas que c'est seulement avec les millions que les cœurs se tranquillisent? Ou avec le mariage que le cœur se tranquillise? Non, tout ça ce sont des épreuves. Tout ça ce sont des bonheurs très éphémères. Mais Allah il dit c'est seulement avec le rappel d'Allah. Donc je ne vais pas aller trop loin. Mes frères et sœurs, musulmans et musulmanes, nous avons une responsabilité. Beaucoup de personnes dehors, wallah, cherchent l'islam. Donc il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas se focaliser sur ceux qui viennent insulter les musulmans sur certaines vidéos islamiques. Non. Parce qu'en fait, la majorité silencieuse qui cherche l'islam, celle-là ne parle pas. Ces gens-là cherchent. Donc nous devons le rapporter avec les moyens qu'Allah nous a donnés. Allah ne me demande pas de faire un discours devant des millions de personnes, je n'ai pas cette capacité-là. Mais au moins je peux partager une vidéo. Vous aussi, vous pouvez peut-être partager une vidéo. Peut-être vous pouvez parler dans votre quartier, avec vos amis, chez vous, parler d'Allah, parler du prophète. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous, on ne fait plus la promotion de l'islam. On laisse les autres dire du mal de l'islam et après on se plaint. Mais pendant qu'ils en disent du mal, pourquoi nous, on n'en dit pas du bien? Pourquoi, pendant qu'eux passent leur temps matin, midi et soir à dire du mal de l'islam, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, nous, on passe notre temps matin, midi et soir à courir derrière l'argent. Nous avons complètement oublié l'islam. Donc, nous aussi, on doit passer notre temps matin, midi et soir à parler du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à parler des bienfaits d'Allah. C'est ça notre travail. Sur ce, n'oubliez jamais Allah, les frères et sœurs. Partagez le message de l'islam. Partagez. Parce qu'Allah va nous en demander et Allah va nous récompenser. Et la meilleure des récompenses d'Allah, c'est tout simplement sa satisfaction. Tout simplement. Tout simplement sa satisfaction. Si Allah est satisfait de nous, wallah, les frères et sœurs, nous avons gagné. Nous avons gagné ici et dans l'au-delà. Inch'Allah. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.